Et bonjour à tous les amis, donc on se retrouve pour une vidéo sur DayZ assez courte parce que en ce moment même, pardon, je suis en train d'upload sur YouTube la présentation de DayZ mode de Arma 2 et j'ai décidé de faire cette petite vidéo courte justement pour qui s'intitule Quel DayZ choisir? Parce que je me suis dit c'est bien beau de vous présenter les deux, mais si vous savez quand même pas de quel prendre, eh ben, je vais vous dire mon opinion et mon point de vue sur la chose. Donc je n'arrive pas à mettre en vue troisième personne, je pense que ça a dû bugger. Le serveur il bug un peu, bon c'est pas grave, de toute façon je vais pas aller looter rien, je vais vraiment vous parler de ce que moi j'en pense. Donc déjà ce qu'il faut savoir c'est que DayZ Standalone c'est encore une alpha et que le jeu sortira complet, terminé d'ici 2 ans. Donc pour vous dire qu'il y a encore du boulot pour l'améliorer ce DayZ. Alors que le mode DayZ de Arma 2 c'est totalement différent. Donc déjà le principe de la survie reste le même que ce soit dans les deux DayZ. Donc DayZ standalone. Donc déjà ce qu'il faut savoir c'est que si maintenant vous avez un ordinateur qui n'a pas, vous n'avez pas énormément de place. Donc moi à titre d'information je dispose de 1500 Go de mémoire, donc j'ai pas de problème. Si maintenant vous avez peu de mémoire et vous pouvez pas non plus vous permettre d'installer des gigas et des gigas, ce qu'il faut savoir c'est que pour jouer à DayZ mode de Arma 2 il faut installer Arma 2 opération je sais plus quoi et Arma 2 normal, sachant que les deux jeux vous prennent déjà 12 Go, donc 12 Go unité hein. Donc plus le mode de DayZ vous êtes en totalité je pense facilement à 25 Go, alors que DayZ standalone c'est un jeu que vous téléchargez fait 5 Go. Donc après ça dépend aussi de ça. Après DayZ standalone, comme dit, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un mode qui, enfin c'est que c'est un jeu qui est en permanence amélioré, donc qui reçoit des nouveautés. Donc ça, il faut le savoir aussi. Si, en fait, moi je pense que pour jouer à DayZ standalone, il faut pas avoir peur d'être confronté aux bugs, aux problèmes de serveur. Si vous voulez looter par exemple, vous posez un objet par terre et vous risquez de le perdre, ça c'est des bugs hein. Comme dit c'est une alpha, donc si vous jouez à ce DayZ standalone, il faut vraiment pas avoir peur des bugs, ça je vous le dis clairement parce que moi j'en croise souvent. Donc ça sera amélioré par la suite, ça c'est clair, mais après ça dépend de vous. Alors ensuite ce qu'il faut savoir c'est que DayZ de Arma 2 est un petit peu moins réaliste que celui-là, il est un petit peu moins poussé, donc les loots vous les trouverez plus facilement, pas forcément dans les bâtiments et tout ça. Ensuite, vous trouverez plus facilement des armes, parce que moi j'ai joué 1 heure sur le mode, j'ai trouvé fusil à pompe, M16, j'ai trouvé Winchester, Mosin. Dans ce DayZ là, j'ai 5 heures de jeu, j'ai trouvé un pistolet quoi. Donc ça faut le savoir, il est moins développé, on va dire celui-là, il y a moins d'armes, il y a moins de choses comme ça. Après celui-là il est beaucoup plus poussé, vous voyez très bien à l'écran qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'indicateur, il n'y a rien. Donc seulement si vous faites tab vous pouvez voir que là actuellement bah, j'ai soif, point barre. Que l'autre DayZ, bah, à droite vous le verrez sur la vidéo, que vous avez quand même des indicateurs sur votre sang, votre faim et votre soif. Donc ça c'est quand même, ça vous permet quand même de savoir où vous en êtes. Après le DayZ de Arma 2, vous voyez un zombie, vous avez une clé à molette ou autre, vous lui mettez 2 coups, il est mort, ça me paraît réaliste. Imaginez que vous allez frapper quelqu'un avec une clé à molette dans la rue, je pense que 2 coups dans la tête, il est mort. Moi sur DayZ Standalone, j'avais une clé à molette, j'ai voulu tuer un zombie, je vous assure que j'ai gueulé derrière mon écran, parce que j'ai passé 10 minutes à faire ça, à tourner autour de lui et à le taper avant qu'il crève quand même. Donc DayZ Standalone est quand même plus buggé au jour d'aujourd'hui. Si vous avez l'habitude des jeux de survie de ce style là, vous pouvez prendre DayZ Standalone, vous aurez l'habitude, vous saurez vous démerder. Si vous n'avez pas du tout l'habitude, moi je vous conseille personnellement de prendre le mode de Arma 2 parce que vous aurez moins de bugs. Je vous ferai encore des vidéos dessus pour vous le montrer, si vous savez pas trop quoi choisir bien sûr. Je vous ferai encore comme dit des vidéos pour bien vous montrer la différence et tout ça. Mais moi je pense que si vous êtes débutant comme moi, bah moi j'ai acheté d'abord le standalone, je vous le dis franchement. J'avais regardé des vidéos sur YouTube, donc j'ai acheté d'abord le standalone et après j'ai pris le mode. Moi au jour d'aujourd'hui, ce que je préfère, depuis là ils ont fait une grosse mise à jour sur le standalone, donc ça va un petit peu mieux. Mais je préfère quand même, comme je suis pas un expert, jouer sur le mode. Parce que je trouve que le mode est quand même moins buggé.
ça faut le dire. Il est plus simple en fait. Que si vous êtes vraiment un expert, vous allez être lâché là. Bah là vous voyez, hein, j'ai rien du tout. Pas de carte, que dalle. Si vous êtes expert, vous vous en sortirez beaucoup mieux qu'un débutant. Si vous n'y connaissez rien du tout en jeu de survie, je vous déconseille fortement DayZ Standalone parce que vous allez galérer. Si vous prenez l'autre DayZ, vous aurez moins de... Vous allez aussi galérer, c'est normal. Mais il est quand même plus simpliste un petit peu. Vous trouverez des armes. Si vous êtes couru après par des zombies, vous faites clic droit, vous visez, vous tirez, vous pouvez quand même les tuer, etc. Que là, vous faites courser par un zombie, vous avez rien. Avec vos points pour en tuer un, c'est un petit peu mission impossible. Enfin, on y arrive, mais c'est dur. Donc après, comme dit, ça dépend vraiment de votre niveau. Ça, c'est tout ce que je peux vous dire et vous garantir. Ça dépend vraiment de votre niveau. Donc... moi, le conseil que je peux vous donner, prenez DayZ si vous pouvez, bien évidemment, avec votre ordinateur. DayZ sur, avec Arma 2. Et attendez encore un an pour DayZ Standalone, pour qu'il soit vraiment bien patché, amélioré et tout ça. Fini ce jeu-là, il sera vraiment mieux que le mode de Arma 2, on est d'accord. Mais pour l'instant, le mode de Arma 2, pour moi, reste quand même plus simpliste. Vous y arriverez mieux quand même. Ça c'est vraiment mon point de vue. Même moi-même, hein, je vous le dis franchement, j'ai 12 heures de jeu sur le standalone et j'en ai 1 heure sur le DayZ de Arma 2. Je m'en sors mieux sur celui de Arma 2 que sur DayZ standalone. Rien qu'au niveau de trouver de la bouffe et tout ça, c'est plus simpliste. Là il faut aller fouiller dans les bâtiments, il faut trouver plein de choses, etc. Que là maintenant, vous voyez ces bâtiments dans l'autre. Devant la porte, vous allez voir, ah voilà, il y a des conserves, c'est affiché assez clairement. Vous savez que là, il y a des choses. Vous faites G pour vous, ça c'est G sur l'autre mode, hein. G, vous regardez, conserve, clac clac, vous mangez. Vous avez des, par exemple des boîtes de conserve. Celui-là, il vous faut un outil pour l'ouvrir. Dans l'autre DayZ, non, vous faites clic droit, manger, vous le mangez, point barre. Donc il est quand même beaucoup plus simpliste que ce DayZ standalone. Et comme dit, si vous êtes un aventurier, vous n'avez pas peur des bugs, vous pouvez aller sur standalone. Voilà. Donc après, je ne vais pas vous dire, prenez que l'autre, prenez que standalone. C'est vraiment en fonction de vous, de vos connaissances au jeu. Après, un autre conseil que je peux vous donner, c'est quand vous, si vous voulez en acheter un, que ce soit le mode ou que ce soit le standalone, regardez des vidéos sur YouTube, des personnes qui font du DayZ, qui sont assez experts. Moi je ferai une vidéo sur l'autre DayZ et le standalone pour vous donner mes petites astuces en tant que amateur entre guillemets, hein. Donc je tiens à le rappeler, je suis pas professionnel dans la matière. Moi je suis plus sur du farming et du Eurotruck, ça vous le savez, hein. Donc regardez bien des vidéos avant pour apprendre les bases, des tutoriels, etc. avant de vous lancer. Parce que c'est simple, vous achetez le jeu, vous allez le lancer. Si vous savez vraiment pas comment faire, vous allez jouer une demi-heure, vous allez dire putain je comprends rien, je suis déjà mort 10 fois, vous allez arrêter de jouer. Regardez des vidéos, etc. Ça c'est une astuce que je peux vous donner avant de jouer. Ensuite une autre astuce, ne vous attachez pas à votre personnage. Ça c'est une très grosse astuce que je vous donne. Parce que vous pouvez très bien marcher dans la rue, vous prendre une balle dans la tête. Vous avez trouvé votre première arme, vous allez être mort, vous allez tout perdre. Ne vous attachez pas à votre personnage, c'est un conseil. Parce que vous allez le perdre. Ça c'est sûr d'une manière ou d'une autre. Moi sur DayZ Standalone, entre guillemets, je suis mort au moins une centaine de fois en 10 heures de jeu. Je vous le dis franchement, hein. Donc ça c'est l'autre petite astuce. Donc je ne vais pas trop rentrer dans les astuces parce que je vais faire une vidéo spéciale là-dessus, hein, je vous le dis. Je ferai une vidéo spéciale sur les petites astuces que j'ai repérées, etc. Comment un petit peu se repérer, etc. Grâce au soleil, au déplacement des nuages, en fonction dont vous réapparaissez et tout ça. Voilà, donc ça comme dit cette vidéo s'intitule quel DayZ choisir. Donc moi je vous ai clairement dit la différence un petit peu des deux. Ça dépend vraiment de vous et de vos connaissances. Si vous êtes débutant, allez plutôt sur DayZ de Arma 2. Si vous êtes plus expert, allez plutôt sur celui-là, parce que tout simplement vous trouverez l'autre trop simpliste. Et puis que celui-là vous donnera un peu plus de piment, j'ai envie de dire. Après, comme dit sur celui-là, n'ayez pas trop peur des bugs, hein. Donc dans le mode de Arma 2, il y a aussi des bugs. Mais j'en ai croisé quand même un petit peu moins. Moi, comme dit, les bugs essentiels que je vois, c'est en voulant tuer des zombies. Sur Arma 2, j'ai moins, je vous dis, hein, j'ai beaucoup moins de mal à en tuer que sur ce standalone là. Donc après, comme dit, c'est vraiment en fonction de vous. Donc moi j'espère que cette petite vidéo sur quel DayZ choisir vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez pas au pouce vert également, ça fait toujours plaisir. Donc moi comme dit, je vais vous faire une vidéo sur ce DayZ et sur l'autre pour vous donner mes petits trucs et astuces. Comme ça, ça vous aidera encore un peu plus.
Et si vous avez des questions, etc. par rapport au DayZ, si je suis en mesure de vous répondre par rapport à ce que je connais, ben je le ferai, il n'y a pas de problème. Si je ne sais pas vous répondre, eh ben, je vous dirai, écoutez, allez sur telle et telle chaîne, ils pourront vous aider. Voilà. Donc moi, je vous remercie encore de votre fidélité. Et puis j'ai d'ailleurs vu qu'on est bientôt aux 300 abonnés. Donc naturellement, il y aura une petite vidéo spéciale en préparation. Donc merci encore à vous et à votre communauté. Et j'espère que cette vidéo vous aura quand même aidé. Et comme dit, il y aura une suite. Donc sur ce, passez à tous une très bonne journée. Allez, salut tout le monde!